Salut la famille La Plaine, bienvenue sur votre chaîne OM Football Club avec Pat de Mars. Quel match de l'OM. Bon, on peut pas tout jeter à la poubelle non plus, mais la qualification est là. Maintenant, suite au prochain épisode en huitième de finale, et à mon avis là, ça sera du lourd. Mais bon, on va revenir sur le match. Gasset avait mis une équipe à 3-5-2, donc un type classique comme Gattuso avait mis au mois de décembre avant de tout changer par la suite. Donc le 3-5-2, c'est un système qui convient pour moi le mieux à l'Olympique de Marseille. Donc le début de match assez timide, assez moyen des Olympiens. Une faute assez grossière de Jonathan Klaus sur le joueur ukrainien qui amène un penalty. Penalty limite, je dirais, mais bon, l'arbitre il n'a pas cherché à comprendre, il a sifflé penalty sans le check de la VAR. Donc les Ukrainiens, déjà au bout de même pas 10 minutes de jeu, avaient ouvert le score. Le temps que l'OM reprenne le jeu en main, le temps que toute l'équipe se remette en place, il a fallu attendre au moins un bon 10 minutes avant de voir la réaction de l'OM sur un contre en milieu de terrain, un ballon récupéré en milieu de terrain par Aminarit, enfin par un joueur olympien qui donne à Aminarit, qui lui lance en profondeur Aubameyang, qui ne loupe pas son occasion et trompe le gardien ukrainien au premier poteau. Donc à peu près 22 minutes de jeu, un partout entre l'OM et Shakhtar Donetsk. Donc on se dit, au moins ils ont su réagir. Après l'action, réaction. Donc après sur la première mi-temps, il y a eu des actions, pas mal d'actions. Une faute un peu litigieuse, bon, sur Samuel Gigot. Bon, ils ont checké pas penalty. Par contre, à la 94e minute, à la fin de la première mi-temps, à la 44e, ouais, 49e minute plutôt, Moubayang, bon, c'est vrai qu'au niveau du ralenti, on s'aperçoit après que c'est un tout petit peu en dehors de la surface de réparation, mais sur l'action directe, l'arbitre, au lieu de laisser l'action se terminer par Aminarit, il aurait pu au moins revenir sur la faute, même si ce n'était qu'un coup franc. Mais bon, la VAR, on se demande, même le check de la VAR, on se demande à quoi il sert, pas grand-chose. Hein. Bon, après, à mi-temps, les deux équipes repartent sur le score de parité un partout. Ils reviennent au deuxième mi-temps. L'OM reprend, au bout de quelques minutes de jeu, la position du jeu. Et là, à part les Ukrainiens, on les a plus vus. Hein. Ça, ils ont été inexistants. Ça se voit qu'ils sont en manque de compétition depuis plus de 2 mois. Les seuls 2 matchs officiels qu'ils ont joués, c'est en Coupe d'Europe contre l'Olympique de Marseille la semaine dernière et aujourd'hui. Donc on se dit, c'est une équipe qui est bonne à prendre. Donc l'OM a continué à faire le jeu, a produit du jeu, a eu des actions de but, pas mal d'actions de but, jusqu'à bah, le but qui vient de Jonathan Klaus, qui ouvre en profondeur ou Jordan Verretou plutôt, qui ouvre en profondeur pour Pierre-Emerick Aubameyang, qui touche un peu le ballon et qui vient derrière Ismail Assar, qui avait remplacé justement tac 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 tac, je me rappelle plus, bon c'est pas grave, j'ai un trou de mémoire. Là, j'ai pas noté, j'ai rien fait. Qui a été remplacé et qui, dans le fait de jeu, conclut le ballon 2-1. Donc il restait à peu près un bon quart d'heure de jeu. Et quelques temps après, toujours pareil, quand l'OM domine, et sur un coup franc de Jonathan Klaus, au deuxième poteau, sur une tête d'un joueur ukrainien, celui qui avait fait faute d'abord sur l'attaquant Aubameyang. Voilà, il donne le ballon et remet le ballon, le gardien voulait toucher, il remet de la tête, et Colombia derrière, du plat du pied droit, inscrit le troisième but. Donc il restait
une dizaine de minutes à peu près. Donc là, le score était pratiquement fait et l'OM a tenu ce résultat jusqu'au bout, avec la qualification qu'on attendait tous, malgré les banderoles qui ont été mises à l'intérieur du stade euh, pour les joueurs, la direction, Pablo Longoria, Franck McCourt. Et à la fin du match, les fanatiques avaient mis une autre banderole qui disait que la victoire n'efface pas tout. Enfin, la victoire, la qualification n'efface pas tout. Donc maintenant, place dimanche à la réception de Montpellier. Là, à mon avis, il ne faudra pas se louper dimanche. Et ce match-là sera attendu, même bien attendu, parce que victoire obligatoire. Donc voilà, famille. Victoire de l'Olympique de Marseille en 16e de finale. Match barrage aller-retour contre le Shakhtar Donetsk. Match aller, on avait fait 2 partout. Match retour, chez nous, on gagne 3-1. Donc maintenant, tirage au sort demain à midi sur la chaîne RMC Sport. Et là, il y a du lourd qui nous attend. Allez, la famille, sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce si ce n'est déjà fait, d'activer la cloche et de mettre un petit commentaire si ça vous a bien convenu, mon petit débrief. Allez, la famille, quoi qu'il arrive, toujours, Forza One.